Ah, ben merci. Donc, je suis conteuse, une poétesse. Puis, dans le fond, ce que j'adore, c'est mélanger les deux. Donc, ça fait mon propre style que je suis vraiment contente et très fière de vous présenter. Donc, j'ai toujours aimé la mer, les fictions marines. Je vais commencer par Voyage en mer. Et en même temps, c'était l'Halloween la semaine passée, la fin de semaine qui vient de passer, dans le fond. Donc, j'ai envie aussi de rester dans le thème de l'Halloween, du mystère, et vous en jugerez par vous-même. Depuis plus de 7 mois, le bateau a levé l'ancre. Toujours rien à l'horizon, ni Londres, ni Paris, ni d'ailleurs aucun autre bout de terre. Ce n'est que mal de ventre. À cause de la nourriture et du pain avarié, mes hommes crient. Je ne sais pour combien de temps encore reste de l'eau potable et la raison de l'âge. Mes hommes ont remplacé l'eau rare par du sport. Leurs yeux se dilatent, leurs dents jaunies tombent et le scorbut fait rage. D'autres approchent la folie et divaguent des choses étranges. Hier, nous repêchâmes, malgré lui, un homme à la mer agitée. Le pauvre avait plongé dans les eaux glacées de tempête sous la démence. Le malheureux au loin avait halluciné de la terre. Je me rappelle que de veiller à danser, à chanter dans les cales. Une légère odeur traînée émanait d'une chandelle qui mit sur un train exprès pour que je t'écrive de Chantal. M'éclaire dans la noirceur, me perdra plus tard, cruel. L'humeur était à la fête et moi, ma sang, mes pauvres muscles endoloris, m'étirant, j'accrochais le chandelier. Le feu, il se répand. J'essayais de l'éteindre, mais avec quoi? Je pris un vieux chiffon. Dans mes mains, ça veut dire que je lâchais. Les chants cessaient. Et la dentelle qui ornait le mur flamba. Le visage des hommes devient horrifié, livide, paniqué. Notre heure est venue, notre heure est venue! Quelqu'un avait crié en voyant le feu gagner du terrain, les faisant tous prisonniers. Mes hommes et moi-même montèrent sur le pont, derniers espoirs. L'on voyait au loin un immense trou noir. En arrière-plan, le ciel s'était recouvert d'un voile, chancelant et rougeâtre, oscillant entre le sang des innocents et l'oranger des flammes opiâtres. Le feu rongeait le bois et les peaux humaines avec avidité. Il laissait monter une chaleur suffocante, étouffant toute lueur d'espoir. Par les flammes et les vagues, plusieurs y ont trouvé la mort ce soir. Plusieurs, non, au fait, tous ont trépassé de l'autre côté. Tout y est passé. Tout y a péri. Et les femmes pleurent sur les berges à chaque nuit. À chaque nuit froide, où la brume se lève, sortant tout droit des ténèbres, glisse une ombre silencieuse et sournoise. Jaloux, les spectres regardent leurs femmes, soupçonnent un œil soupçonneux et leur cherchent nuance pour se protéger dans un murmure magique, collectif et d'outre-tombe. De dernières prières s'élèvent en fonction, en mémoire du grand vaisseau fantôme. Ne sentez-vous pas son odeur prononcée de soufre, imprégnée de chair calcinée, d'effroi et de sang séché? N'entendez-vous pas? N'imaginez-vous pas l'ertus des âmes qui souffrent? Pour une dernière fois, ne voyez-vous pas sa couleur cuivrée orangée? Avant que ce cortège funèbre ne reparte pour l'au-delà au matin naissant, profitez bien de cette nuit d'octobre 1745, vieille d'une couple de 1000 ans. Et sur cela,
Je vous tire ma révérence, mesdames, messieurs, chers spectateurs, en espérant vous avoir bien fait goûter l'air de ces éternelles fleurs. C'était vrai, Jean-Marc. Et je vais rester dans le thème de l'Halloween. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui connaissent Éric Roger sur le Vox. Je vous fais des petits poèmes, ils sont vraiment courts, mais je m'en souviens, c'est les premiers que j'avais faits. Donc, j'avais été beaucoup impressionnée. C'est des histoires fantastiques. Le vieux fantôme, ça va comme suit. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait. J'en ai assez de gémir. La guerre est finie. C'est le temps de paix. Je suis un ancien prisonnier dans ce cachot oublié. Dans cette tour, j'ai perdu mes dents. Dans cette tour, j'ai vieilli d'au moins 100 ans, avec comme seul ami, seul amour, ces murs froids, avec comme seule compagnie des passants, des courtisans et des rois, qui pourtant ne me voyaient pas. Et moi, je pouvais sentir leur pas. Le soir, très tard, je hurle, mais personne ne vient. Personne n'entend cette plainte lugubre à la lune. Et l'autre, l'apprenti sorcier. On change un peu de registre, mais on reste toujours dans la magie. Ce livre est enchanté. Dedans s'y trouvent les plus grands sortilèges. Ces pages sont toutes jaunies et beiges. Mais j'ai peur de l'ouvrir et de le feuilleter. Mon maître a la santé si fragile, il est malade. Je dois me décider à ouvrir ce grimoire et le lire. Mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi si j'échoue? Ce livre est si puissant. C'est pas un joujou. D'un coup, il pourrait me pulvériser. Pourtant, je dois me décider. Qu'est-ce que je fais de ce livre maudit et qui pourtant peut sauver la vie à mon maître? Mais de ma propre vie, ma pauvre propre vie, qu'est-ce que j'en fais? Sauver mon maître, le machin égal. Richesse, gloire et pouvoir. Mais si j'échoue, c'est la destruction et la mort. Merci, c'était mon monde magique.